Alors je voudrais, au moment où je vous livre mon message, commencer par dire merci aux camarades ministres de la Sécurité pour cette belle initiative. Merci à l'encadrement de l'Académie de police qui a bien voulu vous prendre en main depuis déjà 4 jours, puisque vous avez commencé dimanche. Je vous dis merci, chers frères, camarades ministres de la Sécurité, parce que cette initiative est noble. Elle est noble en ce sens que le contexte qui est le nôtre commande que toutes les franges de notre société puissent être formées au patriotisme et à l'engagement. Le choix porté sur les journalistes que vous êtes est un choix extrêmement pertinent. Parce qu'un journaliste dans un pays en lutte contre le terrorisme, dans un pays qui revendique sa souveraineté et qui lutte pour obtenir cette souveraineté, le journaliste ne peut donc pas être présenté comme un citoyen quelconque. Le journaliste, c'est un acteur qui doit être engagé. Et donc, je vous dis merci parce que vous avez vu juste et nous accompagnons cette initiative parce que notre ambition, c'est de transformer qualitativement le paysage médiatique. C'est de créer de nouveaux Burkinabés, ce qui passe donc par la création de nouveaux journalistes pour notre pays. Je voudrais m'entretenir avec vous autour de 3 valeurs. La première, c'est le patriotisme. La deuxième valeur, c'est le professionnalisme. Et la troisième valeur, c'est l'engagement. Le patriotisme, qu'est-ce que c'est? Étymologiquement, ce mot vient de patria en latin, en d'autres termes, pater, qui veut dire le père. La patrie, c'est la terre de nos pères. Quand on est citoyen d'un pays, on doit être animé par le patriotisme. Parce que nos pères, nos ancêtres, nos devanciers nous ont légué un héritage. Et nous avons le devoir de préserver cet héritage, de lutter pour préserver cet héritage. Nous devons lutter pour conserver nos terres. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette lutte est un impératif pour tous. Les prédateurs, vous les connaissez. Les impérialistes, vous les connaissez. Et qu'est-ce qu'ils veulent dans nos pays? Ce sont nos terres, ce sont les richesses de notre sous-sol. En tant que citoyens, nous n'avons autre choix que d'être des patriotes. Nous devons donc nous battre pour protéger la terre de nos pères et pouvoir donc léguer aux générations futures ces terres en montrant que nous avons été de dignes fils du Burkina Faso. Pour un journaliste, le patriotisme devrait être une évidence. Le patriotisme n'est pas une option, c'est une obligation pour tous et encore plus pour vous, journalistes. La deuxième valeur, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est une valeur fondamentale en journalisme. Et un journaliste professionnel, c'est un journaliste qui respecte les 3 principes, à savoir la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Pourquoi le traitement de l'information? Parce que tout ce que vous collectez ne peut pas être diffusé en l'état. Je suis là en train de vous rappeler des règles fondamentales
de l'éthique en journalisme, mais aussi de la déontologie. Mais un journaliste patriote doit traiter l'information sous le prisme de son patriotisme. Un journaliste, retenez-le, un journaliste doit traiter l'information sous le prisme du patriotisme. Sinon, un journaliste professionnel qui n'est pas patriote est une menace pour son pays. Troisièmement, valeur, c'est l'engagement. Il ne sert à rien, absolument à rien, d'être patriote, d'être professionnel, si on n'est pas engagé. Parce que nous sommes dans un contexte de révolution progressiste populaire. Et comme je le disais hier, la révolution ne s'accommode ni de l'inaction, ni de la médiocrité, encore moins de l'approximation. Nous devons agir, nous devons nous engager. Et nous attendons cela de vous. Vous êtes 44 journalistes, issus de 44 médias publics, privés, mais aussi des médias que nous avons identifiés en région. Ceci est une première expérience. Et je voudrais compter sur l'accompagnement de mon cher frère, le camarade ministre de la Sécurité, mais aussi les camarades de l'encadrement de l'Académie, pour que cette initiative puisse être répétée et que cela puisse profiter aussi à ceux qui sont là aujourd'hui pour assurer la couverture médiatique. J'espère que ça vous tente. Ok. Alors donc c'est le plaidoyer que je voudrais faire, qu'au-delà des 44 de ce premier contingent, que nous puissions initier d'autres immersions au profit d'autres journalistes. Et pour me résumer, retenez ceci. Un journaliste professionnel et pas patriote est une menace. Un journaliste professionnel et patriote, mais pas engagé, est comme un spectateur passif dans un contexte où s'écrivent les plus belles pages de l'histoire de son pays. Allez-vous être ces journalistes pas engagés? Allez-vous l'être? Allez-vous être des journalistes patriotes? Des journalistes professionnels? Des journalistes professionnels et patriotes? Enfin, vous devez être des journalistes professionnels, patriotes et engagés. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons construire le Burkina Faso nouveau, l'Eldorado dont rêve le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, l'Eldorado dont devrait rêver chaque Burkinabé. Parce que le Burkina Faso, c'est la terre de tous les possibles. Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie d'abord. Vous savez, on ne peut pas parler de révolution, on ne peut pas parler de changement de mentalité, on ne peut pas parler d'éveil de conscience en révolution sans pour autant prendre en compte les hommes et les femmes des médias. Comme on aime le dire, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Donc, on ne peut pas faire de la révolution sans impliquer les hommes et les femmes des médias. C'est pour cela que le ministère de la Sécurité a eu cette initiative d'organiser cette immersion patriotique obligatoire au profit des médias pour l'année 2026. J'ai déjà donné des instructions pour que cela soit une tradition. Désormais, chaque année, nous allons en tout cas mobiliser tous les moyens pour qu'on puisse avoir des médias à notre disposition, pour pouvoir aussi les inculquer quelques valeurs, pour pouvoir prendre en compte aussi cette formation militaire, mais également ces valeurs en matière de déontologie et d'éthique
journalistique pour pouvoir mieux traiter l'information dans un contexte de crise. Donc, nous sommes venus aujourd'hui, alors nous avons vu ce qui a été dispensé. Je pense que dans les démonstrations, vous avez vu qu'il y a des modules liés au métier militaire, notamment l'école des soldats, l'instruction sur le tir, mais également des modules liés au travail de journalisme. Je pense que le ministre en charge de la communication l'a rappelé, le journaliste, c'est celui qui collecte, c'est celui qui traite et c'est celui qui diffuse. Nous ne pouvons pas collecter et traiter et diffuser les informations comme si nous étions en période normale ou bien nous étions en période hors révolution. En révolution, il y a une manière de traiter l'information et il y a une manière aussi de pouvoir diffuser. Donc, c'est ce qui fait que dans cette immersion patriotique obligatoire, nous avons associé des anciens du métier, mais également certains journalistes qui ont touché du doigt le théâtre des opérations pour venir les dire clairement le Burkina Faso se trouve dans quelle situation et comment traiter l'information en pareille circonstance. Donc également, ça a été une occasion de les préparer parce que nous savons tous que le monde de demain va être plus dur, va être plus complexe. Il faut préparer la jeunesse, il faut préparer les différents groupes socio-professionnels à cette résilience, à résister au changement, à résister au choc endogène et exogène dans tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine sécuritaire, économique, politique, etc. Donc c'est ce que nous avons fait. Et je profite les féliciter parce que en quelques jours, nous avons vu les démonstrations. Ils ont pu apprendre beaucoup de choses et cela réellement, c'est une grande satisfaction. Nous allons travailler à améliorer au fur et à mesure pour les prendre en compte. Et cela va s'élargir également à d'autres couches socio-professionnelles pour que, in fine, nous puissions toucher en tout cas le maximum des groupes socio-professionnels afin que cette révolution puisse être transmise de façon transversale. Donc félicitations en tout cas à ceux qui sont là. Et en 2027, nous allons également prendre d'autres. On espère bien que vous allez faire partie de cette caillante, mais nous allons tirer beaucoup de leçons de cette première immersion patriotique obligatoire au profit des journalistes et pouvoir aussi l'améliorer et prendre en compte d'autres aspects pour pouvoir également atteindre les objectifs pédagogiques assignés à cette immersion.